Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la capsule sur les énergies de la semaine à venir. Donc, on sera la semaine du 29 mars et on va voir les conseils que les guides veulent bien nous donner à travers les cartes. Voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, ce n'est pas forcément la semaine du 29 mars, vous pouvez regarder parce qu'il est possible, probable qu'il y ait des messages quand même pour vous, vous voyez. Et comme d'habitude, vous prenez les messages qui vibrent en vous, ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous. Là, vous sentez des symptômes physiques, vous sentez que ça vous parle. Parce que ça reste une guidance générale, donc il y aura peut-être qu'un seul message ou toute la vidéo ou aucun message qui vous parleront pour cette semaine. Allez, on va attaquer tout de suite avec ce jeu-là pour voir justement l'énergie générale de cette semaine à venir. Hop. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Là, déjà, ce qu'on entend, c'est quand même une semaine assez lumineuse. Il y a plein de couleurs, plein de gaieté. On n'a pas assez de place sur le champ. On va les regarder en deux fois. Hop. Alors, en effet, ce qu'on sent, c'est beaucoup de peps, en fait, sur cette semaine-là. Avec en effet, ce côté gaieté, joyeux, vif, avec une belle vitalité. Il y a une histoire aussi d'enfant intérieur, et on va la retrouver là sur la carte, sur une des cartes d'après, où il y a une idée de se sentir en sécurité et de s'exprimer. Enfin, d'avoir les conditions pour s'exprimer de manière en se sentant en sécurité pour l'enfant intérieur. Donc il y a cette carte-là ici. Et ici, on a la carte, enfin cette carte-là, ce qu'elle évoque, c'est justement un apaisement, une certaine sérénité. Bon, on a quand même vraiment l'image aussi du printemps, hein, là, le printemps qui est arrivé et qui est en train de se mettre en place. Et là, justement, le printemps, le soleil, le renouveau de la nature, avec justement ces fleurs qu'on retrouve, est en train d'effacer peut-être la rudesse de l'hiver avec ce que vous avez pu vivre pendant cet hiver au niveau de nervosité, d'impatience, de difficulté, peut-être même de brassage au niveau de certaines blessures. Parfois même un sentiment de chaos, de tension, de grosses... ouais, de ne pas savoir où aller en fait. Et là, il y a quelque chose en fait qui vient vraiment apaiser tout ça. Comme si l'œil de la tornade était parti un petit peu. En tout cas, pour cette semaine-là, on a une idée vraiment de... On peut se relaxer, on peut aussi s'appuyer, fermer les yeux, souffler 2 secondes et savourer, regarder la vie autour, justement la beauté de la nature, les fleurs, le printemps, le soleil et tout ça. A priori, je ne sens pas de grosses remises en question et de gros brassages sur cette semaine-là. On a aussi cette idée de contrôle, en fait, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vous avez la main sur votre vie, vous avez repris en fait un peu la barre, les commandes et vous êtes bien. Enfin, vous êtes en contrôle, en sérénité par rapport à ça. Il y a vraiment des énergies là de guérison, de confiance et l'idée que, ok, le passé c'est le passé, mais là maintenant, je suis aux commandes et avec une certaine confiance justement pour l'avenir et dans ce qui peut arriver. Et avec encore cette idée là d'enfant intérieur qui se sent en sécurité, choyé. Donc l'idée de se sentir vraiment fort.
heureux, réconforté et toujours hein, vraiment cette sécurité-là. Ce qui est importante parce que c'est une notion qui est pas anodine, ben, voilà, vu le contexte, de se sentir quand même entouré en sécurité et l'idée ouais, voilà, de confort, de chaleur. Je pense que vous l'avez beaucoup travaillé, votre enfant intérieur. Enfin, qu'il y a eu quelque part une véritable connexion à lui et que justement cette sensation d'avoir repris les choses en main et d'être maintenant serein, ça a été aussi un vrai dialogue avec lui et peut-être certaines décisions ou certains actes qui ont été posés et qui lui ont permis aussi lui de reprendre confiance, de reprendre le sourire et de vous refaire confiance aussi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce travail d'équipe, moi, que j'entends beaucoup dans cette carte-là. Une vraie complicité retrouvée avec votre enfant intérieur. Donc c'est beau, c'est chouette, c'est des belles énergies hein, pour cette semaine. Ok, on va prendre... Non, d'abord celui-là, parce qu'on est à une pleine lune aussi. Donc il y a forcément des énergies aussi assez fortes. Donc on va voir ce que vous apporte cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière, cette pleine lune, pour vous qui regardez cette vidéo? Quelle lumière que vous apporte cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va vous mettre en lumière? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter comme bénédiction? Alors là, il y en a un peu trop. J'aime pas trop quand il y a un papier qui tombe comme ça. Ah, on va prendre ces deux-là. Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Allez, on prend ces deux-là. Elles tombent deux par deux aujourd'hui. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, on a à nouveau cette idée là d'enfant, hein, d'enfant intérieur, mais qui se sent vraiment coucouné, protégé. Là, il y a la carte de la protection. Il y a quelque chose là que vous avez réussi à apaiser ou que vous allez réussir à apaiser avec le passage de cette pleine lune qui est en train de se guérir là-dessus. Hein, il y a un véritable apaisement. Il y a l'idée aussi d'être protégé hein, par plus grand, par plus haut, par l'univers, quoi. Et donc, il y a cette idée de croissance. Là, on est à nouveau sur la carte qu'on voyait en dessous avec beaucoup de fleurs. Avec cette idée que le printemps arrive aussi. C'est comme si ces racines, elles étaient là depuis très longtemps. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez, là, on a le nid, avec justement cet adulte en format enfant intérieur qui est protégé, qui est lové à l'intérieur. Et là, à l'intérieur de ce nid, on a quelque chose qui se développe et qui a pris ses racines dans ce nid-là. Donc, c'est super rigolo que ce clin d'œil-là. Il y a des choses qui ont pris racine chez vous depuis très longtemps. Je pense parce que vous travaillez peut-être sur vous, vous êtes posé quand même des questions il y a déjà longtemps et vous êtes peut-être sur un parcours d'évolution depuis un petit moment. Et c'est comme si ces racines-là étaient vraiment bien ancrées et que là, maintenant, vous alliez pouvoir faire grandir quelque chose. On a cet arbre, en fait, qui est en train de refleurir et avec l'histoire là du temps, c'est le timing, c'est le moment maintenant pour renaître et être dans ce bourgeonnement, dans cette floraison. C'est le moment pour vous. Il y a quelque chose où c'est le moment. Alors, ce sera peut-être pour certains juste la guérison,
Et quand je dis juste la guérison, c'est juste énorme en fait, quand même. Surtout quand on arrive à apaiser son enfant intérieur et à communiquer avec lui. Pour d'autres, à mon avis, il y a autre chose qui arrive. Il y aura peut-être un événement important sur cette semaine-là. Ouais. En tout cas, on a cette même idée-là là, d'épanouissement et de beaucoup de, voyez, d'abondance, de floraison, là, avec toute sa robe en fait est en fleurs là. Donc on a vraiment cette idée-là de croissance et d'abondance, de réel épanouissement. Donc c'est vraiment le moment pour vous de vous épanouir. Et il y a une idée de gratitude. Donc vous allez pouvoir récolter les fruits. Là, il y a une idée de récolte de fruits et d'être en gratitude par rapport aux cadeaux que va vous apporter la vie. Il y aura certainement des bénédictions sur cette semaine. Bon, on va essayer de regarder un petit peu plus. En tout cas, les énergies générales sont plutôt sympas. Allez, on va prendre le tarot Light Seers et on va essayer de demander un petit peu plus en détail sur ce qui va se passer pour vous sur cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus en détail pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur cette semaine? Ok, est-ce qu'il y a encore une carte? Je pense qu'on a fini. Non, là, ça c'est débloqué. On va regarder déjà ce que c'était. Waouh! Ok. Donc plus en détail, là, pour certains, en tous les cas, on a quelque chose au niveau affectif qui se manifeste. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec vous dans le sens où peut vraiment y avoir un épanouissement au niveau affectif, au niveau amoureux, quelque chose de fort. Et quand je vous parlais de bénédiction, là on ressent cette bénédiction qui arrive et qui vous met énormément en joie mais en paix aussi. Si vous êtes un homme, c'est clairement une femme très amoureuse et qui est là aussi. Après, ce que j'entends, là, si on sort du fait que ce soit la reine de coupe, c'est tout simplement aussi si vous êtes une femme, la sortie de la tête de l'eau. C'est vraiment ce côté d'un seul coup, je me sens plus du tout immergée. Et au contraire, je me sens vraiment bien, complètement la tête en dehors de l'eau et on accueille de la bénédiction de la vie et en vraie sérénité et lâcher prise et en total accueil. Donc vraiment pour certains, ça peut peut-être ne rien avoir avec le côté sentimental, couple et tout ça, mais être simplement une vraie illumination sur leur parcours d'éveil et en rencontre avec soi-même. Quand je dis la tête sortie de la tête de l'eau, c'est, vous voyez, sur les afflux de tempêtes émotives, pour certains, certaines qui auront vécu vraiment des choses avec pas mal de doutes ou pas mal de travail, avec beaucoup d'émotions, d'afflux d'émotions et tout ça. Là, on vous annonce un vrai apaisement. Et c'est vrai que quand il y a eu plusieurs tempêtes à la filée, plusieurs épurations, là on était quand même vraiment dans des gros cycles de brassage, d'épuration. On nous demandait vraiment de nous confronter à nos blessures,
à ce qui nous enchaînait en fait, à nos conditionnements, à nos vieilles histoires et qui remontaient. Et on a vraiment été beaucoup confrontés là-dessus ces derniers temps. Et là, on sent quand même un apaisement et quelque chose où on peut lâcher prise et juste là, fermer les yeux, se reposer, peut-être même pour certains juste se reposer et kiffer la vie telle qu'elle est, tout simplement, sans que ça soit trop brassant au niveau des émotions. Ce qui est déjà super top en soi. Bon, allez, pour d'autres, il y aura quand même vraiment quelque chose qui va se passer au niveau amoureux. Là, il y a quand même le 2 de coupe, c'est pas rien. Le 2 de coupe, en plus, bon, il symbolise vraiment une histoire d'amour très forte. Il symbolise aussi, alors tout le monde n'est pas en relation d'âme, hein, mais il y a quand même cette notion-là. Il y a quand même cette notion-là de véritable partenariat spirituel, d'une relation très forte, en fait, d'une véritable entente et d'une véritable osmose aussi, de deux personnes qui se complètent parfaitement. Ce qui m'a étonnée, alors je ne sais pas si vous suivez toutes mes vidéos, mais donc j'en ai posté une ce week-end sur spécial flamme jumelle, et j'ai quand même le 2 de coupe qui est sorti et le 5 d'épée aussi. Donc, pas le même jeu, voilà. Mais comme quoi, on s'y retrouve, quoi. Donc, il y a cette idée-là. Pour certains, le 2 de coupe, c'est aussi tout simplement une alliance et ça peut être aussi un partenariat professionnel ou une amitié très forte aussi. Enfin, quelque chose vraiment sur lequel vous pouvez compter. Et pareil, c'est la possibilité de compter sur quelqu'un dans un des domaines et d'avoir foi en lui. Voilà, de pouvoir vraiment travailler ensemble et avancer ensemble et s'épanouir ensemble. Il y a vraiment ce côté-là aussi de croissance de quelque chose. Hein. Donc, si ça vous parle, ça peut être aussi dans le lancement d'une nouvelle aventure professionnelle avec quelqu'un. Voilà. Et après, sur le 5 d'épée, on a ce côté de traverser justement de véritables zones d'ombre, de combat en fait. Sur ce jeu-là, c'est vraiment du combat, d'avoir la sensation d'avoir perdu des combats. Et pourtant à chaque bataille perdue, on a acquis autre chose. Et finalement, on a vu aussi qui restait au final suite à ces combats-là. Donc, il y a plusieurs notions moi, que j'entends sur cette carte. J'entends ce que je vous disais un peu ici de sortie de la tête de l'eau, c'est que ouais, il y a certainement eu des moments pas faciles avec des véritables batailles. J'entends aussi des batailles mentales avec soi-même. Hein. Là, c'est vraiment de la prise de tête qui me vient. Et on a peut-être ce côté-là. Alors, il y aura peut-être un peu de réminiscence, mais comme si c'était ok. Un peu passé, ou rappelle-toi que tu l'as déjà traversé et pas besoin d'en faire grand cas. Et il me venait autre chose. Alors, il me vient autre chose encore entre-temps, mais j'essaye juste la première idée avant d'avoir... Il y a l'idée aussi de retrouver un équilibre après justement ces combats-là et ces grosses prises de tête. Donc, ou ces combats avec un ennemi, ou voilà. Donc, il y a en effet le côté ça a été difficile, c'est douloureux et tout ça, mais l'idée de penser ses blessures. Et que finalement, ça nous permet aussi de gravir la montagne. Dans le sens qu'à chaque fois, on a l'impression de sortir et d'être affaibli, en fait. Donc pour certains, si le côté épuration et tout ça, ça vous parle, ça pourra continuer à vous parler. On a l'impression vraiment de sortir complètement affaibli et un peu choqué et... la tête dans le brouillard, la tête à l'envers, et pourtant on est en train d'avancer et de gravir la montagne sans s'en rendre compte en fait.
Et ensuite, sur cette idée-là, comme il y a l'idée vraiment du partenariat et d'un couple là au milieu, on peut retrouver ici la féminine et le masculin. Et donc la féminine, justement, qui arrive en complétude et qui gère ses émotions, qui est amoureuse, mais qui le gère très bien. Et qui va pouvoir respirer et se connecter aussi très clairement à son divin là. Et le masculin qui est là, qui est bien là, hein. Lui qui est encore dans la prise de tête. Dans la prise de tête, dans le sens où lui, il est en train de vivre ses combats, mais il est en train de les mener. Hein. Donc, il ne les fuit pas. On est vraiment là dans l'idée d'y aller et de vaincre les obstacles. Mais après, c'est pas facile. Voilà, il y a des coups de prix, quoi. Il y a des coups de prix. Donc, vous voyez si ça vous parle par rapport justement à cette relation qui serait très forte ou une relation sacrée. Ensuite, on va voir. J'aurais bien aimé peut-être prendre encore une ou deux autres cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et peut-être en complément de ces informations-là, est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire ? Non, là, il y a trop de cartes. Est-ce qu'il y aurait encore une autre carte ou pas? Ok, on va le prendre comme ça. Ah, c'est incroyable. Je vous disais, là, on n'a vu que des arbres qui grandissaient avec des racines. Donc là, on nous le redit quand même très clairement. Il y a des choses qui ont été plantées il y a très longtemps, où il y a des racines qui se sont développées là pendant tout cet hiver et c'est en train vraiment de germer et de sortir. C'est protégé en plus, c'est béni. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, elles sont tellement magnifiques ces cartes. Là, on a quelqu'un là qui envoie de la lumière ici. Il y a cette notion d'apaisement, vraiment aussi, hein, de sérénité retrouvée. En tous les cas, les racines sont solides. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment aussi beaucoup de matière dans le terreau. Donc, ce qui est en train de se développer est vraiment beau. Beau, fertile, solide. Ok. Pour certains, alors je pense que c'est différent du message que je viens de vous passer avec les cartes en dessous, puisque j'ai demandé un message complémentaire. Donc là, ça va parler certainement à d'autres personnes, puisqu'on est a priori plusieurs à regarder la vidéo, et qu'on ne va pas tous vivre la même semaine a priori. Donc là, sur le 8 de coupe, donc il y a l'idée quand même de partir d'une situation, là, sur les coupes, on est encore quand même dans le sentimental, dans l'émotionnel. Donc il y a l'idée quand même de tourner le dos à une situation. Pour certains, vous êtes en train de partir, de prendre des décisions, où il y a des choses qui se terminent, ou des choses qui sont peut-être déjà terminées, mais qui sont, vous voyez, le deuil à faire, ça s'apaise, il y a les choses qui reprennent leur cours. Là, c'est pas une carte de drame. Hein, on n'est pas dans une tour, on n'est pas dans... C'est quelque chose quand même d'assez fluide, d'assez tranquille, comme si de toute façon, ce qui doit se passer se passe, et que c'est la suite logique des choses, et qu'il n'y a pas franchement de regrets à avoir, même si c'est jamais forcément très facile. Donc, il y a peut-être ce côté solitaire, nostalgique. Il y a l'idée quand même de nostalgie, là. Mais c'est comme ça que ça doit être. C'est ce que j'entends. Notamment pour aller vers ça, en fait. Pour certains, vous partez de quelque chose. Vous tournez le dos à cette situation. Là, vous avez enterré quelque chose. Et c'est pour aller ici, en fait. Donc, le 10 de Pentacle, là, on a vraiment... Waouh! C'est juste la manifestation dans la réalité d'un foyer heureux, d'une vraie belle vie de famille épanouie. Là, il y a vraiment un couple qui est en parfaite entente avec plein d'enfants. Il y a vraiment beaucoup de joie, de bonheur, de complicité, mais là, dans le côté très
très ancré dans la vie avec, ouais, voilà, avec un foyer, puis un truc qui existe, quoi, pour de vrai. Donc, il y a ça qui parleront, voilà, cette histoire-là qui parlera peut-être à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on va tirer comme carte maintenant? Eh ben, je crois que... Ah si, je voulais, voilà, j'avais préparé ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette semaine en plus général, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors là, il y en a un peu beaucoup. Ouais, là, je le ferai. Hop. Est-ce qu'on peut donner encore un autre conseil? Alors là, il y en a trop. Est-ce qu'on ne garde que ces 3 cartes? Ou est-ce que vous en avez une autre? Ouais, on a une autre. Ok. Alors, on a ça qui était tombé là. C'est beau hein, comme carte pour cette semaine. Il suffisait que je dise ça. Non. Pour le coup, moi ce que j'entends, c'est que c'est en effet une semaine quand même importante. Importante pour vous là, importante pour vous dans votre parcours de développement, de connaissance de soi. Il y a une espèce de transition là, de choses qui se terminent et qui recommencent. C'est vraiment fort. Puisqu'on a quand même cette carte, donc ça c'est la carte du deuil, mais de la transformation. Vraiment, il y a quelque chose qui s'enterre pour laisser éclore un papillon. Et ça, c'est une vraie chance en fait. Tout ce qui se passe là, alors pour certains, ça sera en lien avec leur enfant intérieur, pour d'autres, ça sera en lien avec une situation qu'ils quittent. Pour certains autres, c'est en lien avec voilà, quelque chose qui est en train de s'épanouir, d'autres avec ce couple très très fort. Bref, quelle que soit la situation, en fait, là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui arrive, mais qui est bon, en fait, qui est une véritable chance, un don, un cadeau. Et même, cette carte-là, elle est importante. Même pour certains, là, qui verront cette vidéo, et par rapport à cette semaine-là, où ça vous apparaîtra comme dur, ou comme une malchance, ou comme vraiment quelque chose de difficile à vivre, sachez que, en fait, c'est un mal pour un bien. C'est exactement ce que cette carte veut dire. C'est vraiment, en fait, votre ange qui vous l'envoie, c'est vraiment quelque chose qui doit se passer, parce que ce qui arrive derrière est infiniment plus beau. Donc là, c'est une véritable bénédiction, même si c'est difficile. Et donc, une bénédiction pour votre bien-être, et tout simplement pour l'amour. On a quand même vu pas mal d'énergie, d'amour, sur cette semaine, dans différentes situations, voilà. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'amour sur cette semaine. Ou tout au moins, le chemin qui est pris sur cette semaine vous conduit là, de toute façon, pour l'avenir, pour la suite. Eh bien, on va tirer une petite carte de conclusion avec le jeu Good Karma, pour une petite inspiration pour la semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. L'inspiration de cette semaine. Alors 3, ça fait beaucoup d'inspiration quand même. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte de conclusion, s'il vous plaît? Ouais, merci. Vous avez vu? Mise à l'endroit, pile. Ok. Alors, allez, oui. C'est rigolo. Certaines rencontres sont tellement... Enfin, c'est rigolo, pardon, c'est pas forcément très rigolo, mais moi, ça m'inspire. Bref, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle.
Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde. Car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Je trouve que c'est une super manière de conclure et d'appréhender cette semaine. À tous et toutes, passez une merveilleuse semaine. Je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis rendez-vous tous les matins de cette semaine pour le tirage quotidien aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment se passe votre semaine et à liker et à vous abonner pour encourager la chaîne. Voilà, à bientôt.